Imagine un instant que la culpabilité que tu portes depuis des années ne soit pas une preuve de ta moralité, mais un mécanisme de domination invisible. Imagine que cette voix intérieure qui te murmure « tu aurais dû faire mieux, tu n'es pas assez, tu es fautif », ne vienne pas de ta conscience, mais d'une construction sociale et émotionnelle qui t'affaiblit. Spinoza commence exactement là où personne n'ose regarder, dans cette douleur silencieuse que tu appelles responsabilité, mais qui est souvent une forme raffinée de servitude. Tu n'as pas appris à comprendre tes émotions. Tu as appris à les juger. Dès l'enfance, on t'a conditionné à associer la valeur morale à la souffrance intérieure. Plus tu te sens coupable, plus tu crois être une bonne personne. Et pourtant, Spinoza renverse cette logique brutale. La culpabilité ne te rend pas meilleur, elle te rend plus faible. Elle diminue ta puissance d'agir. Elle t'éloigne de ta nature réelle. Observe-toi honnêtement. Quand tu culpabilises, est-ce que tu agis mieux? Ou est-ce que tu te figes, tu rumines, tu te punis mentalement, tu tournes en boucle dans ton passé? La culpabilité ne produit pas de transformation réelle. Elle produit de la paralysie. Et Spinoza dirait, toute émotion qui diminue ta capacité d'exister pleinement est une tristesse. Et toute tristesse est un signal de désaccord entre toi et ta propre puissance. Mais pour comprendre cela, il faut abandonner une illusion dangereuse, celle du libre arbitre tel que tu l'imagines. Tu crois que tu aurais pu agir autrement. Tu crois que tu aurais pu être différent. Tu crois que tu aurais pu éviter cette erreur, cette parole, cette décision. Mais Spinoza regarde la réalité sans romantisme, chaque acte humain est le résultat d'une chaîne infinie de causes. Ton caractère, ton passé, tes blessures, ton environnement, ton état émotionnel du moment, tout cela agit à travers toi. Cela ne veut pas dire que tu es une marionnette. Cela veut dire que tu n'es pas un dieu isolé hors du monde. Tu es une partie de la nature, soumis aux mêmes lois que les vagues, les vents, les saisons. Et pourtant, on te demande de te juger comme si tu avais agi dans le vide, comme si tu étais détaché de tout contexte. Cette contradiction crée la culpabilité chronique. Et regarde ce paradoxe étrange, tu te reproches souvent des choses que tu ne comprends même pas complètement. Tu te condamnes sans avoir analysé les causes profondes. Tu te punis sans avoir étudié le mécanisme. C'est exactement ce que Spinoza appelle une idée inadéquate, une compréhension partielle, confuse, émotionnelle, qui produit de la souffrance inutile. La lucidité commence quand tu remplaces la condamnation par l'analyse. Pas pour te justifier. Pas pour te victimiser. Mais pour comprendre. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Quelle peur était active? Quel désir non satisfait dirigeait mon comportement? Quelle blessure ancienne parlait à travers moi? Ce déplacement est radical. Tu passes du tribunal moral au laboratoire intérieur. Et là, quelque chose de troublant apparaît. Tu réalises que beaucoup de tes actes que tu appelles « fautes » sont en réalité des tentatives maladroites de survivre émotionnellement. Tu n'as pas cherché à faire le mal. Tu as cherché à réduire une tension intérieure. À calmer une angoisse. À préserver ton image. À éviter une douleur. Spinoza ne te demande pas d'aimer tes erreurs. Il te demande de comprendre leur nécessité. Et cette compréhension change ton rapport à toi-même. Tu arrêtes de te voir comme un être moralement défaillant. Tu commences à te voir comme un être affecté par des forces internes et externes. C'est ici que surgit la notion centrale, les affects. Tu n'es pas gouverné par la raison la plupart du temps. Tu es gouverné par des mouvements émotionnels automatiques. Peur, désir, jalousie, honte, attachement, frustration. Ces affects te traversent comme des courants invisibles. Et tant que tu ne les comprends pas, tu crois qu'ils sont toi. Mais ils ne sont pas ton essence. Ils sont des états transitoires. Et Spinoza est impitoyable là-dessus, tant que tu restes prisonnier des affects passifs, tu es en servitude. Même si tu te crois libre. Même si tu te crois responsable. Même si tu te crois moral. La culpabilité est l'un des affects passifs les plus puissants. Elle crée l'illusion du contrôle, si je me punis mentalement, alors je maîtrise la situation. En réalité, tu renforces simplement une boucle de tristesse. Observe les personnes âgées autour de toi. Beaucoup ne regrettent pas seulement ce qu'elles ont fait. Elles regrettent surtout d'avoir passé leur vie à se battre contre elles-mêmes. À se juger. À se censurer. À s'écraser intérieurement. Spinoza aurait dit, elles ont vécu en dessous de leur puissance réelle. Car la vraie transformation ne passe pas par la honte. Elle passe par l'augmentation de la puissance d'agir. Et cette puissance ne vient pas de la douleur morale, mais de la clarté mentale. Quand tu comprends une émotion, elle perd une partie de son pouvoir. Quand tu comprends un schéma intérieur, il cesse d'être automatique. Quand tu comprends une réaction, elle devient modulable. C'est là que commence la liberté spinoziste. Pas la liberté de faire n'importe quoi. La liberté de ne plus être esclave de tes mécanismes inconscients. Et c'est ici que beaucoup résistent. Parce que la culpabilité donne une identité. Elle te donne un rôle, le fautif,
le repentant, le responsable excessif. Abandonner la culpabilité, c'est perdre une partie de ton personnage intérieur. C'est inconfortable. C'est déstabilisant. Mais pose-toi cette question honnêtement, est-ce que ta culpabilité t'a rendu plus lucide, ou simplement plus fatigué intérieurement? Spinoza t'invite à remplacer la morale punitive par une éthique de la compréhension. Non pas « je suis mauvais », mais « je suis affecté par certaines causes ». Non pas « je dois me punir », mais « je dois comprendre ce qui m'a déterminé ». Ce déplacement est subtil, mais il transforme ton rapport au monde. Tu cesses de te voir comme un juge permanent de toi-même. Tu deviens un observateur attentif de ta propre mécanique intérieure. Et dans ce silence nouveau, une autre émotion commence à émerger. Une émotion plus stable, plus calme, moins dramatique. La joie active. Pas l'euphorie. Pas le plaisir instantané. Mais cette sensation étrange d'être plus aligné avec ce que tu es réellement. Tu ressens moins le besoin de te justifier. Moins le besoin de te défendre. Moins le besoin de te punir. Tu commences à agir avec plus de clarté et moins de tension. Mais ne te fais pas d'illusions. Cette transformation n'est pas rapide. Elle demande un travail intérieur constant. Une vigilance mentale. Une capacité à observer tes pensées sans immédiatement t'y identifier. Et c'est précisément pour cela que cette philosophie attire les esprits blessés mais intelligents. Ceux qui ont trop pensé. Trop ressenti. Trop analysé. Ceux qui ont une fatigue existentielle silencieuse. Spinoza ne te promet pas le bonheur facile. Il te propose quelque chose de plus rare, la lucidité tranquille. Celle qui ne dépend pas de la validation extérieure. Celle qui ne s'effondre pas à chaque erreur. Et maintenant, laisse cette idée s'installer lentement. Et si ta culpabilité n'était pas une preuve de conscience morale, mais un symptôme d'incompréhension de toi-même? Si cette idée te dérange légèrement, c'est bon signe. Cela veut dire que quelque chose commence à bouger intérieurement. Et ce mouvement ne fait que commencer. Regarde maintenant autour de toi. Regarde la société dans laquelle tu respires. Observe comment la culpabilité n'est pas seulement un phénomène intérieur, mais une architecture collective. Elle est enseignée, transmise, normalisée. Elle devient un langage invisible du pouvoir. Spinoza l'avait compris bien avant les psychologues modernes. Celui qui contrôle les affects contrôle les corps sans avoir besoin de chaînes visibles. Depuis des siècles, on a appris aux individus à se sentir coupables avant même de comprendre. Coupables de leurs désirs. Coupables de leurs pensées. Coupables de leurs émotions. Coupables de ne pas correspondre à un idéal abstrait. Et plus tu intègres cette culpabilité, plus tu deviens prévisible, docile, autodiscipliné. Tu n'as même plus besoin d'un oppresseur extérieur. Tu te surveilles toi-même. Pose-toi cette question inconfortable. Combien de décisions dans ta vie ont été motivées par la peur d'être jugé plutôt que par ta compréhension réelle de ce qui te convenait? Combien de fois as-tu renoncé à une vérité intérieure pour préserver une image morale? Spinoza dirait que ce n'est pas de la vertu. C'est de la servitude émotionnelle. La morale traditionnelle ne cherche pas toujours à te rendre plus puissant. Elle cherche souvent à te rendre conforme. Elle récompense l'obéissance intérieure. Elle valorise la honte silencieuse. Elle glorifie le sacrifice de soi mal compris. Et elle appelle cela noblesse. Mais Spinoza fait une distinction radicale, il y a une différence immense entre agir par compréhension et agir par contrainte émotionnelle. Quand tu fais le bien, par peur, par culpabilité, par pression sociale, tu n'agis pas réellement. Tu réagis. Tu es poussé de l'extérieur. Et cette réaction permanente crée une fatigue existentielle profonde. Une tension intérieure constante. Tu portes un masque moral qui ne correspond pas toujours à ton paysage intérieur réel. Tu souris alors que tu es épuisé. Tu acceptes alors que tu es saturé. Tu pardonnes alors que tu n'as pas encore compris ta propre blessure. Spinoza ne t'encourage pas à devenir cruel. Il t'encourage à devenir honnête avec ta mécanique émotionnelle. Car tant que tu refuses de voir tes affects réels, il te dirige dans l'ombre. Regarde comment fonctionne la honte. Elle ne te rend pas plus sage. Elle te rend plus discret dans tes désirs. Elle ne supprime pas tes pulsions. Elle les enfouit. Et ce qui est enfoui ne disparaît pas. Cela s'accumule. Cela se déforme. Cela ressort plus tard sous forme de colère, d'amertume, de rigidité morale, de jugement des autres. C'est pourquoi tant de personnes moralement strictes deviennent intérieurement dures, froides, rigides. Elles ont remplacé la compréhension par la répression. Elles appellent cela discipline. Spinoza appelle cela ignorance affective. Car comprendre un affect, ce n'est pas l'excuser. C'est le transformer. Quand tu comprends une colère, elle devient énergie structurée. Quand tu comprends une tristesse, elle devient profondeur. Quand tu comprends une peur, elle devient prudence intelligente. Mais quand tu les condamnes sans les comprendre, elles deviennent toxiques. Et voici le point le plus dérangeant, beaucoup de gens préfèrent rester coupables que lucides. Pourquoi?
Parce que la culpabilité donne une identité simple. Tu es le fautif. C'est clair. C'est stable. La lucidité, elle, est mouvante. Elle demande de penser, d'analyser, de douter, de déconstruire ses propres récits. Spinoza ne te propose pas un refuge émotionnel. Il te propose un effort intellectuel. Et cet effort est rare. Il demande du courage silencieux. Pas le courage spectaculaire. Le courage intérieur. Celui de regarder ses propres mécanismes sans romantisme. Imagine ton esprit comme une pièce sombre. La culpabilité fonctionne comme un rideau épais, elle cache les détails mais donne une impression de structure. La compréhension, elle, allume une lumière crue. Tu vois les fissures, les poussières, les objets oubliés. C'est inconfortable, mais c'est réel. Et à mesure que cette lumière augmente, quelque chose change subtilement dans ta relation aux autres. Tu juges moins vite. Tu condamnes moins brutalement. Non pas par bonté naïve, mais parce que tu comprends mieux les chaînes invisibles qui traversent chaque être humain. Spinoza ne prône pas l'indulgence aveugle. Il prône la lucidité causale. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quelle peur, quelle frustration, quel désir est actif? Cette question ne t'affaiblit pas. Elle te rend stratégiquement plus intelligent émotionnellement. Et cette intelligence affective augmente ta puissance d'agir. Tu réagis moins impulsivement. Tu anticipes mieux. Tu choisis plus consciemment tes batailles. Tu économises ton énergie mentale. Observe les conflits humains. La majorité ne sont pas causés par le mal pur. Ils sont causés par des affects mal compris, orgueil blessé, insécurité, besoin de reconnaissance, peur de l'abandon. Et pourtant, on traite ces conflits avec des jugements moraux simplistes. Résultat, ils se répètent. Spinoza t'invite à sortir de ce théâtre moral. À entrer dans une lecture structurelle de l'humain. Non pas froide, mais profonde. Et maintenant, regarde ton rapport à toi-même sous ce prisme. Combien de fois t'es-tu auto-saboté par excès de culpabilité? Combien de projets abandonnés parce que tu ne te sentais pas légitime? Combien de relations détruites parce que tu portais une honte silencieuse non exprimée? La culpabilité chronique agit comme un poison lent. Elle ne tue pas brutalement. Elle affaiblit progressivement. Elle réduit ton audace. Elle diminue ton désir de créer. Elle t'apprend à rester petit intérieurement. Spinoza appellerait cela une diminution de ta puissance d'exister. Et pourtant, tu sens parfois en toi un autre mouvement. Une force discrète. Une envie de clarté. Un besoin de vérité intérieure. Un désir de respirer mentalement. C'est ton conatus. Ton effort fondamental pour persister dans ton être. Cette force ne veut pas que tu te détruis moralement. Elle veut que tu te comprennes. Et plus tu écoutes ce mouvement, plus tu réalises que la véritable éthique n'est pas une liste de règles, mais un art de vivre en accord avec ta nature profonde. Pas ta nature idéalisée. Ta nature réelle. Complexe. Parfois contradictoire. Mais vivante. Ce passage est délicat. Car il te demande de quitter le confort des jugements tout faits. Tu ne peux plus simplement dire « je suis mauvais » ou « je suis bon ». Tu dois dire « je suis un être déterminé par des causes, capable de comprendre et de transformer ses affects ». C'est moins dramatique. Mais beaucoup plus puissant. Et à ce stade, une question surgit naturellement. Si la culpabilité n'est pas la solution, qu'est-ce qui guide alors l'action juste? Spinoza répond sans morale spectaculaire, la joie active. La joie qui augmente ta puissance et celle des autres. Pas le plaisir égoïste immédiat. Mais cette sensation profonde d'alignement intérieur. Quand tu agis en accord avec ta compréhension la plus claire. Tu reconnais cette joie. Elle est calme. Stable. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne crie pas. Elle s'installe silencieusement. Et c'est cette joie qui devient ton véritable repère éthique. Pas la peur. Pas la honte. Pas la punition intérieure. Mais attention, ce chemin est exigeant. Il te force à abandonner certaines identités émotionnelles confortables. Il te force à sortir du rôle de victime morale. Il te force à prendre la responsabilité réelle de ta compréhension. Et cette responsabilité est plus lourde que la culpabilité. Parce qu'elle demande un effort constant de lucidité. Mais elle t'offre quelque chose de rare, une liberté intérieure progressive. Pas spectaculaire. Pas magique. Mais solide. Et maintenant, laisse cette tension rester ouverte en toi. Si tu arrêtais de te juger, serais-tu prêt à te comprendre vraiment? La réponse ne vient pas immédiatement. Elle se construit. Et c'est précisément là que nous allons plus profondément dans la prochaine partie. À ce stade, quelque chose commence déjà à bouger en toi. Pas une euphorie. Pas une illumination spectaculaire. Mais un glissement discret. Une fissure dans l'ancienne structure intérieure. Tu ne regardes plus ta culpabilité comme une vérité sacrée. Tu la vois comme un mécanisme.
Et ce simple déplacement du regard est déjà une libération silencieuse. Spinoza savait que la véritable transformation ne commence pas par l'action extérieure. Elle commence par un changement de perspective. Tu ne peux pas forcer ton esprit à devenir libre. Mais tu peux lui offrir de meilleures causes, de meilleures idées. Et ces idées, lentement, reconfigurent tes affects. Imagine ton esprit comme un système hydraulique. Les émotions ne disparaissent jamais vraiment. Elles circulent. Si tu bloques un canal par la répression, la pression augmente ailleurs. Si tu ouvres un nouveau passage par la compréhension, l'énergie change de forme. La colère devient détermination. La tristesse devient profondeur. La peur devient vigilance. C'est cela que Spinoza appelle transformer les passions passives en affects actifs. Tu ne supprimes pas ton humanité. Tu la rends plus consciente. Observe ce qui se passe quand tu comprends réellement une blessure passée. Pas intellectuellement, mais structurellement. Quand tu vois les causes, les contraintes, les limites de chacun. La charge émotionnelle diminue. La mémoire reste. Mais la douleur perd sa domination. Tu récupères de l'espace intérieur. Et cet espace est précieux. Parce qu'il te permet de respirer mentalement. De ne plus vivre en réaction permanente. De choisir avec plus de calme. De ralentir là où avant tu explosais intérieurement. Spinoza ne promet pas le bonheur émotionnel permanent. Il promet une stabilité plus profonde. Une solidité intérieure qui ne dépend pas entièrement des circonstances. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que se libérer de la culpabilité signifie devenir insensible. Froid. Détaché. Mais c'est l'inverse. Tu deviens plus sensible, mais moins manipulable. Tu ressens plus clairement, mais tu es moins dominé. Tu développes une lucidité émotionnelle. Et cette lucidité change radicalement ton rapport aux relations humaines. Tu ne cherches plus désespérément la validation. Tu ne construis plus ton identité uniquement à travers le regard de l'autre. Tu ne sacrifies plus systématiquement ta vérité intérieure pour maintenir une paix artificielle. Tu commences à choisir tes relations selon un autre critère. Est-ce que cette relation augmente ou diminue ma puissance d'exister? C'est une question dérangeante. Parce qu'elle t'oblige à regarder certaines dynamiques toxiques sans romantisme. Certaines loyautés basées uniquement sur la culpabilité. Certaines obligations sociales qui te vident lentement. Spinoza ne t'encourage pas à couper brutalement tout lien. Il t'encourage à voir clairement. Et parfois, voir clairement est déjà une forme de séparation intérieure. À partir de là, ton rapport au temps change aussi. Tu arrêtes de ruminer éternellement le passé sous forme de reproches. Tu l'intègres comme une chaîne causale à comprendre. Tu n'es plus prisonnier du « j'aurais dû ». Tu passes au « voilà ce qui s'est produit, voilà ce que j'en comprends, voilà comment j'avance ». Ce mouvement semble simple. Mais il est révolutionnaire intérieurement. Parce qu'il transforme ta relation à ton identité. Tu n'es plus seulement la somme de tes erreurs. Tu deviens un processus vivant de compréhension. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu ressens une étrange tranquillité. Pas une joie bruyante. Une stabilité calme. Comme si ton esprit cessait progressivement de se battre contre lui-même. C'est ce que Spinoza appelle la joie active. Une joie qui ne dépend pas d'un événement extérieur précis. Mais de l'accord progressif entre ton esprit et la réalité telle qu'elle est. Et maintenant, vient le moment le plus subtil. Le moment où tu réalises que cette lucidité n'est jamais terminée. Il n'y a pas de point final. Pas de certification spirituelle. Pas de statut éveillé. Il y a seulement un mouvement continu de compréhension. Une discipline intérieure silencieuse. Une attention constante à tes propres mécanismes. C'est ici que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils veulent une conclusion confortable. Une récompense émotionnelle finale. Spinoza ne leur donne pas cela. Il leur donne un chemin sans fin spectaculaire, mais profondément réel. Et peut-être que c'est cela la véritable maturité philosophique, accepter qu'il n'y a pas de destination finale. Seulement un approfondissement. Alors maintenant, pose-toi cette dernière question. Pas pour y répondre immédiatement. Mais pour la laisser travailler en toi. Si tu cessais aujourd'hui de te définir par ta culpabilité, par tes erreurs, par ton passé, qui serais-tu réellement? Pas ce que tu montres aux autres. Pas ce que la société attend. Mais ce que tu es quand tu regardes ton esprit sans masque. Cette question n'est pas confortable. Mais elle est fertile. Et peut-être que ce silence qui suit, n'est pas un vide. Peut-être que c'est l'espace où quelque chose de nouveau commence à respirer.